Bonjour à tous, aujourd'hui exercice à destination des premières, spécialité maths avec le second degré, je vous donne une courbe, elle passe par le point A, coordonnée 0, 14 par le point S, c'est son sommet, ça c'est important, coordonnée moins 3, moins 4, à vous de trouver donc l'expression de cette fonction. L'important, quand on est dans ce chapitre et qu'on a un élève de première, c'est de faire les choses au bon moment et donc d'adapter les formules qu'on utilise à la situation. Alors quand on connaît les racines, je vous le dis, si on connaît en fait les solutions de f de x égale 0, c'est-à-dire qu'on connaît les racines, il vaut mieux passer par la forme factorisée. Ici, on ne connaît pas les racines, d'accord? Parce que les racines, ça voudrait dire qu'on connaît l'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Ça serait les abscisses de ces deux points. On ne les connaît pas. Donc, ce n'est pas la bonne méthode. Ici, on connaît le sommet. Quand on a le sommet, vraiment, la forme la plus intéressante, c'est la forme canonique. Donc je vais vous rappeler la forme canonique et comment on va l'utiliser ici, et ça va aller très vite. La forme canonique, c'est une forme qui s'écrit donc a fois x moins alpha au carré plus bêta, avec alpha et bêta qui sont deux réels, et ils sont très particuliers parce que le sommet de la courbe qu'on appelle S a pour coordonnées alpha et bêta. Ça veut dire que si vous connaissez les coordonnées du sommet, vous connaissez en fait déjà alpha et bêta. Il vous manquera que le A. D'accord? Donc ici, on connaît S. Ici, S, eh bien, il a pour abscisse moins 3, 4. D'accord? Donc ici, ça veut dire que alpha, c'est l'abscisse de S, c'est moins 3, et bêta, c'est moins 4. Donc dans notre expression, on a déjà alpha et bêta. Il reste à trouver A. On aura donc pour tout x f de x qui peut s'écrire A, multiplié par x moins alpha. Alpha, c'est moins 3, ça fait moins 3, donc plus 3 au carré plus bêta, donc ça fait moins 4. Comment va-t-on trouver? Il nous faut une autre information. Là, on a vraiment utilisé au mieux le sommet. Donc maintenant, on va utiliser la deuxième information. On sait que la courbe passe par le point A. On va donc écrire A de coordonnées 0, 14 appartient donc à la courbe de f. Alors, je vais l'appeler C ici, d'accord? Même CF, comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Et donc, je vais écrire, si on devait faire ça dans une copie, on dit CF, c'est donc la courbe de f. A appartient à CF, ça équivaut au fait que l'image de 0, c'est 14. Et l'image de 0, eh bien, on va s'en servir parce que dans notre expression ici canonique, eh bien, on va remplacer x par 0 et ça doit donner 14. Donc, ça veut dire qu'ici, je vais mettre équivalent à, je remplace x par 0, j'aurai donc a fois 3 au carré moins 4, et ça doit être égal à 14, vous voyez? Et ça, c'est une équation qui va me donner la valeur de a. Donc, on y va doucement. 3 au carré, ça fait 9. Donc, 9a va être égal à, on ajoute 4 des deux côtés, 9a égale 18, on divise par 9, a égale 18 sur 9, a égale 2. Alors ça, c'est bien parce que c'est un nombre positif, on a bien une parabole qui va vers le haut, et là vous faites le bilan. Ça veut dire que pour tout x réel, sous-entendu f de x, c'est donc 2 fois x plus 3 au carré, moins 4. L'exercice est terminé. Donc je rappelle, important, si on vous donne les racines ou l'intersection de la courbe avec l'axe horizontal, on utilise plutôt la forme factorisée. Si on a le sommet, il vaut mieux utiliser la forme canonique. Comme ça, vous n'avez plus qu'à trouver la valeur de A avec une autre info. Ici, l'autre info, c'est un autre point de la courbe. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.